Lui, au passage, il suivra le podcast. Il me dit, oui, c'est parfait. Allez, envoie-moi tout ce que tu as rédigé là-dessus. Je lui envoie, paf, il utilise un prompt, ça génère, on construit notre plan d'action et tout. Et je fais les obsèques de mon père. Et le dimanche, j'avais 2 amis journalistes, ils sont jumeaux même d'ailleurs, les frères Zio, et Zio Parfait qui est à la Synthèse Info, et puis Zio Anissé qui est au quotidien Le Bélier. Et ce sont 2 amis très proches. Déjà, il y a un faux Yacouba là, qui est mon beau-frère dedans, il a marié une de mes petites sœurs. Eux, ils couraient après moi depuis des années pour me demander de m'engager dans le cadre de la protection de l'environnement et que eux, ils allaient m'accompagner dans la communication. Et c'est comme ça que le dimanche après les obsèques, puisque je dois retourner en France le lundi, ils me disent non, il faut faire une interview. Donne-nous une interview par rapport à ton association. Je dis OK. Et séance tenante, nous faisons l'interview et ils diffusent, ils vont la partager à leurs amis journalistes. Il y a un nouveau concept et ça va inonder la toile. Donc, c'est comme ça que on va se dire avec des amis, il faut travailler à la gestion durable des déchets en Côte d'Ivoire via l'économie circulaire. Donc, il faut faire une promotion et une sensibilisation en présentant le concept, en le démystifiant. Il faut aller au contact des populations et il faut sensibiliser la masse. Et justement, dans le manifeste de votre association, on lit une phrase très importante qui nous dit que le déchet n'est pas un problème, mais plutôt un trésor que nous n'avons pas encore appris à exploiter. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous voulons dire qu'avec l'économie circulaire aujourd'hui, nous tenons le bon bout. D'accord. Le bon bout, pourquoi? Parce que l'économie circulaire permet de gérer au mieux les déchets. Ça résout la question de la santé. Parce qu'aujourd'hui, j'avais parlé du palu, mais pas que le palu. Aujourd'hui, parfois, on utilise la nourriture dans le plastique. Ça agit sur la santé. Ça va créer des emplois qui ne nécessitent pas de grandes qualifications. En France, on a les centres de tri. C'est juste de mettre des plastiques de côté et certains d'autres. Ça va contribuer à l'amélioration générale de l'environnement. Donc, à améliorer le niveau de vie et l'espérance de vie ivoirienne. Donc, pour nous, c'est très important d'aller là-dessus. Et quand on dit qu'on n'a pas appris à exploiter, effectivement, on n'a pas appris parce qu'on est resté dans la psychologie du déchet, c'est un problème. Et un problème, on s'en débarrasse. Et très souvent, à Abidjan, malheureusement, on se débarrasse partout de notre problème. C'est vrai. Et comment justement arriver à ce changement de mentalité-là? Parce que, mine de rien, on considère sous nos yeux les déchets comme quelque chose dont on doit se débarrasser, comme vous venez de dire. Comment arriver à un changement de mentalité pratique, de manière pratique? Quelqu'un m'a dit, les habitudes ont la peau dure. Ben, si ça a la peau dure, ben, il faut taper dur aussi là-dessus. Je vais prendre l'exemple du Japon. Aujourd'hui, le Japon est le numéro 1 en matière de gestion des déchets. Ils organisent même tous les ans la Coupe du monde de collecte et de tri des déchets. Le Japon a décidé d'inscrire dans le programme éducatif la gestion et la protection de l'environnement comme parcours d'enseignement depuis le bas âge jusqu'à l'université pour permettre aux enfants, aux jeunes gens d'être sensibilisés. Une maxime dit, si tu veux des enfants qui sont engagés demain, des hommes demain, tu agis sur les enfants d'aujourd'hui. Donc, on va dire la solution pour nous, c'est sensibiliser. Sensibiliser, informer, aller au contact. Mais sensibiliser seul ne suffit pas. Nous, là-bas, on dit sensibiliser, mais après, on dit accompagner. Parce que pour que quelqu'un change de comportement, il faut l'accompagner. Dans l'accompagner, on peut donner de la carotte, on peut faire des réductions. Voilà, dans certains endroits, on dit tu ramènes tes déchets, on te fait un bon de réduction. Et ça marche bien, voilà. Et après, il faut que l'État se saisisse du projet et déploie. Mais à la fin, le côté qui n'est pas trop juste, mais c'est nécessaire, il faut sanctionner. C'est la vie. Tout simplement. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, les déchets, vraiment, c'est une problématique. On se demande si on va y arriver un jour. Et j'aimerais vous demander, il y a tellement de textes de loi. On a le code de l'environnement, le code de l'hygiène, on a le décret de 2013 qui interdit tout ce qui est commercialisation, utilisation de sachets plastiques. Mais paradoxalement, qu'est-ce qu'on constate? Nos villes sont polluées par des tonnes de déchets chaque jour.
comment arriver à ce que ces textes de loi soient respectés et appliqués en Côte d'Ivoire? Déjà, sur la question, je vais préciser que ça fait 13 ans que le décret il est en place. Et effectivement, il n'est pas respecté. Malheureusement, parfois, nos lois qui devraient être l'émulation de la base, donc de la population qui est appelée à la table pour discuter afin de produire une loi juste, ne suivent pas ce parcours-là. Ce sont des lois parfois parachutées, parfois imposées par les organisations internationales de manière déguisée, ou parfois c'est le résultat du lobbying des structures et des entreprises. Donc, le fait d'avoir imposé de ne pas tout de suite utiliser le plastique sans avoir écouté le consommateur, nous allons à contre-courant de la réalité de la vie. Donc, finalement, on a le résultat que les gens ne suivent pas. L'autre chose, c'est que il a été vendu le concept comme quoi le plastique facilite la vie. Je peux facilement transporter mon truc, je peux l'emporter, je peux facilement m'en débarrasser. Et la conception, ça a été ça. Nous, aujourd'hui, nous disons que déjà, il faut simplifier l'information. Voilà, c'est le décret, oui, mais il faut le rendre vraiment plus digeste parce qu'on sait le taux d'analphabétisation qu'il y a en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il faut passer le message peut-être en plusieurs langues en Côte d'Ivoire. Et il faut vraiment que les acteurs associatifs, donc la société civile, les ONG, les associations, les collectifs des quartiers et tout, soient impliqués, ils se sentent associés. Et donc, il faut que ce soit une co-construction de plans d'action. Ce n'est pas je reste dans mon bureau et je balance l'info. Non, je viens sur le terrain, je rencontre. Et nous, l'APECCI, nous avons prévu aller rencontrer les mamans au marché, les élèves à l'école, les taximètres, les transporteurs. Pourquoi ils n'arrivent pas à se défaire de ce sac plastique-là et tout ce qui est plastique jetable? Donc, il y a tout ça à faire. Mais également, l'État de Côte d'Ivoire a les moyens de coercition pour sanctionner. La preuve aujourd'hui par rapport à la limitation des vitesses, les Ivoiriens en savent quelque chose dans le porte-monnaie. Donc, si dès le départ, nous sanctionnons très sévèrement les entreprises qui fabriquent ces sachets plastiques-là, il n'y en aura plus sur le marché. Finalement, les gens seront obligés de trouver une autre solution et cette solution sera écologiquement recommandable. Le secteur de la gestion des déchets regorge de plusieurs acteurs. On a les collecteurs, les recycleurs, toutes ces entreprises engagées dans tout ce qui est écolo. Comment pensez-vous qu'on peut arriver à structurer tous ces acteurs-là pour que ce secteur devienne un pourvoyeur d'emplois? Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, depuis 2023, a la stratégie nationale de l'économie circulaire. Avant ça, il y avait d'autres engagements, puisque depuis la COP de Paris en 2015, il y a ce qu'on appelle les CDN, ce sont les contributions des nations. Donc, chaque État va prendre un engagement pour dire, moi, je vais contribuer à la baisse du réchauffement climatique en faisant en sorte que mes activités émettent moins de gaz à effet de serre. Et dedans, il y a une partie déchets. Donc, dans cette partie-là, on demande à l'État de Côte d'Ivoire, à sa direction, la direction l'économie verte et la responsabilité des organisations, Dr Bochot, que je salue au passage, d'appeler à la table tous les acteurs associatifs, tous les acteurs de l'écosystème ivoirien, toutes les structures, toutes les forces vives pour discuter, pour échanger. Pour voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Mais concrètement, sur votre question, je dirais, l'État peut ouvrir une plateforme pour faire ce qu'on appelle la cartographie des acteurs du monde des déchets. Parce que ces acteurs-là existent, mais ils sont informels. Ça et là, ils n'arrivent pas à capter tous les déchets que nous produisons. Et parfois, ils captent, mais le traitement n'est pas ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de les identifier, de les former, de les accompagner et d'en faire vraiment une compétence reconnue. Donc, si on comprend bien, l'État seul ne peut pas gérer cette problématique. Et vous le dites bien dans votre manifeste, il faut associer les collectivités territoriales, la société civile, les citoyens, le secteur privé. Comment y arriver? C'est le cas, d'abord même, le constat, c'est le cas même pour les pays au niveau international. France, États-Unis, Japon et tout et tout. Aucun pays n'arrive avec tous les moyens qu'il a
a fait changer le comportement des habitants. Et d'ailleurs, dans la hiérarchie des structures qui détiennent une autonomie et un pouvoir sur les habitants, généralement, les associations ont plus de légitimité. Elles sont plus proches des habitants parce que les associations sont constituées et elles sont mises en place par les habitants. Et en plus, il y a les forces vives. On ne peut pas, nous ne pouvons pas faire changer les choses si nous ne associons pas les acteurs. On le dit aisément, si tu fais quelque chose pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Donc, si l'État veut améliorer la prise en compte de ces décisions, si l'État veut améliorer l'adhésion générale des habitants, des Ivoiriens à toutes les normes, tous les principes que l'État va émettre, il faut que l'État travaille à plus d'inclusion, plus d'associations, plus de co-construction, plus de consultation avant de prendre des décisions pour dire j'interdis ceci, j'interdis cela. Et que répondez-vous à ceux qui estiment qu'il faudrait simplement dupliquer le modèle européen, le modèle occidental sous nos cieux en Afrique, dans le cadre de la gestion des déchets? Je réponds que c'est une technique qui est désuète. Et je réponds que c'est un raccourci, on va dire, intellectuel. Parce que l'Europe n'a pas les mêmes réalités que nous. La psychologie africaine est diamétralement différente de la psychologie européenne. Moi, aujourd'hui, c'est pour ça que je vends mon profil. Je leur dis, j'ai bossé ici déjà. Je suis ivoirien. Je ne suis pas né en France. Je partais, j'avais 31 ans. J'étais un homme, voilà. Donc, je connais la conception de l'Africain, de l'Ivoirien par rapport aux déchets. Mais j'ai bossé aussi en France. Donc, je peux prendre, et c'est dans ce cadre-là que l'APECCI fonctionne, je prends ce qui est bon là-bas et je l'adapte ici parce qu'il faut un récit. Pour sensibiliser les gens, il faut un récit. Et c'est pour ça que l'APECCI travaille à montrer aux gens que ce n'est pas que l'économie circulaire, c'est waouh, ça vient de chez les Blancs. Non. Ça existe chez nous, mais nous avons besoin de nous approprier le concept. Moi, je pense qu'il faut éviter de proposer des lois ou des normes qui sont hors sol. Il faut travailler, va consulter les habitants dans les villages, dans les communes, écouter. Ça permet de respecter les collectivités, respecter les associations. Et d'ailleurs, même les mairies, les départements, et aujourd'hui, on a les districts autonomes, devraient aller consulter les quartiers, consulter les habitants, parce que c'est ceux-là qui consomment et c'est ceux-là qui produisent des déchets. Effectivement, donc être plus proche de ceux qui sont les premiers concernés par la problématique. C'est cela. Par ailleurs, on note un pourcentage de recyclage à l'échelle mondiale d'environ 13,5%. Que répondez-vous à ceux qui disent que pour gérer les déchets, il faut simplement réduire nos déchets à la base plutôt que se concentrer sur l'économie circulaire? Quel est votre avis sur la question? Très bien. Je dirais à ces personnes-là que dans l'économie circulaire, il y a changement de comportement. Et dans le changement de comportement, il y a réduction des déchets. D'ailleurs, on dit le meilleur déchet, c'est celui que nous ne produisons pas. Donc, parce que dans la pyramide des traitements des déchets reconnus par l'Union européenne et qui est bien sûr homologuée et reconnue par les autres, on a la prévention au sommet. On a la réutilisation, le réemploi, le recyclage. On a la valorisation énergétique et organique. Et au bas niveau, on a l'enfouissement. Donc, je leur dirais qu'ils ont parfaitement raison. C'est pourquoi l'APECCI parle de l'économie circulaire parce qu'on commence déjà de la base. Tu veux faire changer un comportement, tu ne vas pas aller dans un changement drastique pour dire ne produisez pas les déchets. On veut juste aller pas à pas, mais l'objectif, c'est vraiment d'emmener des gens à ne pas réduire et à réduire les déchets plutôt. Par exemple, au lieu d'utiliser les bouteilles en plastique, que chacun ait sa goutte. Simplement. Ça, voilà. Simplement. Mais je l'ai dit dans la formation hier, j'ai dit, ça veut dire qu'il faut demander à la SODECI de produire de l'eau potable. Voilà qui est clair. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'État de Côte d'Ivoire déjà, au secteur privé et à toutes ces personnes qui ont quelque part un pouvoir de décision en Côte d'Ivoire?